L'un des messages que je reçois le plus souvent en tant que dessinateur manga, avec toutes mes planches, avec toutes mes illustrations, avec tous mes crayonnés qui montrent que j'essaye de faire un manga, est le message suivant. Bonjour Pacha, je suis scénariste, j'ai un projet que j'aimerais présenter aux éditeurs, mais voilà, je ne sais pas dessiner, est-ce qu'on pourrait s'associer pour que tous les deux nous puissions faire un dossier d'édition ensemble? Alors je tiens à remercier évidemment ces personnes qui me contactent en me demandant de mettre mes dessins sur leurs histoires, ce qui est quelque chose qui me touche. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui me contactent, au final, disent qu'ils veulent faire un projet, mais ils ne savent pas comment le présenter. Eh bien, on présente un projet aux éditeurs par le biais d'un dossier d'édition. Un dossier d'édition, c'est en quelque sorte votre histoire présentée d'une manière assez précise, qui va ensuite être présentée de manière la plus professionnelle possible à un éditeur pour qu'en un éclair, il puisse saisir ce que vous allez raconter. Et pourquoi est-ce que vous voulez que votre dossier soit bien clair dans la tête de votre éditeur? Parce que quand vous allez aller le voir avec votre petit dossier en disant « voilà mon histoire, voilà ce que je veux faire, nanana », derrière vous, vous avez une idée bien précise. C'est de vous faire publier. Parce que vous faites tout ça pourquoi? Pour vous faire publier. Ce dossier-là, il est là pour montrer votre histoire, pour donner un aperçu de l'histoire, parce que vous n'avez pas encore fait votre tome manga, vous n'avez pas encore fait votre série manga, mais vous voulez le faire. Ça marche aussi pour la BD, n'oubliez pas. C'est pour ça que le dossier doit être impeccable. Parce que en vous ramenant avec un dossier, vous dites à votre éditeur « Eh gros, donne-moi 15 000 balles ». Je vais donc lancer une série de vidéos dans lesquelles nous allons apprendre à faire un dossier d'édition. Comme ça, au moins, tout scénariste qui se présentera auprès d'un dessinateur devra normalement savoir faire un dossier. Ou du moins, énormément mâcher le boulot du dessinateur, si jamais des personnes veulent s'associer. Et pour commencer cette série de vidéos, nous allons d'abord voir tout le sommaire de ce que nous allons devoir comprendre et apprendre. Je demande le BIOS. Ça, c'est le BIOS. Le BIOS du scénar, enfin dans votre tête quand vous écrivez un scénar. C'est toujours un peu flou, on est d'accord. Bien, là, on va essayer de structurer au maximum. Donc, ça commence par quoi? Déjà, ça commence par une question. Comment est-ce qu'on fait un dossier d'édition? Et un dossier d'édition, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une histoire que vous voulez raconter. Ça part donc d'une idée. Et partant de cette idée, il va se passer tout un processus qui va se trouver à peu près par là, sur lequel ensuite vous allez avancer vers le dossier d'édition final. Le truc prêt, tout fini, vous pouvez envoyer à la poste ou par mail ou ce que vous voulez. Mais avant ça, il va falloir créer 3 grandes catégories. Le scénario, les planches et la structure. Nous commençons donc par la première petite case dans le scénario, à savoir la Bible du Monde. La Bible du Monde est le premier petit carré et donc la première vidéo que nous ferons. Il s'agit globalement de votre univers, rien de compliqué, on va voir ça ensemble plus tard. Passe ensuite le script. Petite case à part, vous serez peut-être pas forcément obligé de suivre cette vidéo, même si je vous l'incite fortement, puisque un script ne s'écrit pas de n'importe quelle manière. Ça s'écrit d'une manière très précise, avec une typo très précise. Et en général, quand vous voyez tous les scénarios d'Hollywood, ils sont tous uniformes. C'est ça qu'on va voir. L'écriture des personnages, sujet compliqué pour certains, pas si compliqué que ça dans la forme et dans le fond, il suffit juste d'avoir un peu de réflexion. Logique. La note d'intention, gros sujet. La note d'intention, on va y venir un petit peu maintenant, c'est un peu le CV de votre dossier. C'est-à-dire que vous vous présentez pas à un éditeur en tant que demandeur d'emploi. Vous vous présentez à un éditeur en tant que prestataire. Et donc, vous devez donner un dossier d'édition qui soit clairement carré, où on comprenne exactement ce que vous allez faire. La note d'intention, c'est globalement votre CV, le CV du dossier. C'est le plus important et c'est pour ça que nous allons décliner la note d'intention en plusieurs vidéos, 6 petites vidéos en plus, qui comprennent le genre, le concept, le contexte et le pitch, le résumé, ce qui se passe après le tome 1 et la structure globale de la note. Tout ça, c'est pour la partie scénario. Quand vous avez fait tout ça, vous avez bouclé le scénar. Passons maintenant aux planches. Comme je vous ai dit, tout ceci part d'une idée. Pour identifier une idée, et donc un scénario, il faut présenter l'histoire sous son meilleur jour. En tant que dessinateur, vous devrez donc réfléchir, mais ça c'est aussi un peu le travail du scénariste, vous devrez réfléchir au meilleur moment à exposer aux éditeurs. Et encore, c'est un sujet un peu traître, parce que de toute façon, les éditeurs ne trouveront pas le même intérêt face à une scène d'action ou à une scène de romance. Certains vont kiffer, certains vont détester, c'est comme ça. Certains éditeurs vont aimer telle ou telle action, d'autres moins, tout simplement parce que chaque éditeur détient sa ligne éditoriale. Et ensuite le storyboard, c'est une vidéo un peu complexe sur laquelle je suis pas sûr de pouvoir vous apprendre 30 000 trucs, même si je sais beaucoup de trucs, mais disons que
Si je commence la vidéo par comment est-ce qu'on storyboard et qu'à la fin vous dites ça y est je sais storyboarder, non, vous ne saurez pas storyboarder à la fin de cette vidéo. C'est pour ça que cette vidéo là, elle est dans la liste, mais je sais pas trop comment je vais la faire encore. On va peut-être rester sur le b.a.-ba du storyboard. Et ensuite, la partie crayonné ancrage. Je mets les deux dans la même vidéo parce que de toute façon, je suis pas là pour vous apprendre à dessiner. Je suis là pour vous apprendre à construire un dossier. Partant de là, on va donc voir les meilleurs conseils que je peux donner pour l'ancrage, pour le crayonné, etc. Mais vraiment, ça sera pareil. Peut-être une vidéo assez subjective. Vient ensuite un tuto pour cleaner tout ça. Beaucoup de gens pensent qu'il faut envoyer directement les planches que vous avez faites par la poste. C'est faux. Vous envoyez des versions numériques qui sont cleanées, typographiées et globalement professionnelles. Ce tuto va donc servir à ça. Vient ensuite, j'en parlais, les bulles et la typographie. Je vous dirai tout ce que je sais sur le sujet. Vient ensuite le sujet houleux des onomatopées. Est-ce qu'il faut les écrire en japonais? Est-ce qu'il faut les écrire en français? Il y a des choses à dire. Peut-être une petite vidéo sur la mise au format. Quel format doit-il avoir? Mais de toute façon, ça on en reparlera aussi dans la note d'intention, où vous devez décrire votre format à l'avance. Autre petite vidéo sur la publication des planches, notamment sur la publication des réseaux, mais aussi d'un point de vue juridique. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'on ne vous vole pas vos idées, maintenant que vous les avez écrites et faites et présentées au public. Comment protéger vos dossiers. Et enfin, sur la partie structure, tout en bas, vous avez une toute petite case verte un peu spéciale aussi. Il s'agit de la ligne éditoriale. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître les lignes éditoriales des éditeurs, éditoriaux. Bref, vous n'avez pas besoin de les connaître pour faire votre dossier. Mais pour envoyer plus tard à la poste, ce sera très important de les connaître. Parce que vous n'enverrez pas un CNN à Pika. Et là, si vous venez de rien comprendre à ce que je viens de dire, vous inquiétez pas, on va y venir. Le dossier que vous aurez donc complété et envoyé aux éditeurs comprendra forcément une structure. Donc une fois que vous êtes là, vous avez des planches, vous avez des dessins dans tous les sens, vous savez pas quoi en faire. On va donc avoir une vidéo sur comment est-ce qu'on range tout ça dans l'ordre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura une lettre de présentation, tout ce genre de petites choses. Évidemment, vous présentez un CV de dossier via la note d'intention, mais vous avez aussi vous-même une petite part d'existence sur laquelle vous devez vous présenter. Et ensuite les chara design. Chara design, sujet assez simple. Peut-être que je ferai qu'une seule vidéo avec la vidéo chara design et la vidéo écriture des personnages. Peut-être que les deux en fait viendront ensemble, on verra. Il y a aussi la réalisation d'une couverture, très important. Alors, on va essayer de voir ce qui existe en règle d'illustration. Après, pareil, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est très intime, c'est très personnel. Il n'y a pas de règles sur comment est-ce qu'on doit faire une couverture. Par contre, il y a des règles sur quelle taille prend le titre sur une couverture, qu'est-ce qui compose une couverture, etc., etc. On va y venir. Et enfin, comme vous l'aurez compris, tout ça aura peut-être comporté des oublis, des petites choses qu'on n'a pas vues ou au contraire auxquelles je penserai à vous le dire, mais dans une vidéo à part, ce seront les petits détails qu'on a oubliés. Globalement, cette vidéo, je ne sais pas si elle existera, on verra, mais voilà. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de choses que je dois faire, mais tout ceci arrive déjà maintenant. Allez, cliquez sur la vidéo suivante.